y a des choses qui ne sont pas importantes. Un jour, nous sommes passés de l'autre bord. À une heure précise. Il y a un jour où on prend la décision. Il y a un jour où on s'arrête, on fait un bilan. Il y a un jour où on s'arrête et on passe le scalaire spirituel, physique, matériel de sa vie. Et on change de cap, frère. Tu ne peux pas avoir Jésus et puis vivre la même chose. Tu ne peux pas confesser Christ et être toujours dans l'handicap. Tu dois te lever, décider et dire si Christ est roi, je suis fils du roi, alors je suis co-héritier avec Christ pour le royaume de Dieu. Alors je refuse la pauvreté, je refuse la misère, je refuse d'être dernier. Je ne suis plus dans la débauche, mais je passe vers la vie de sainteté. Un jour, décide, un jour, prends des engagements, un jour, prends une décision, un jour, traverse l'autre rive. Mais quelle rive? L'autre rive du lac. Oh, le lac est une eau qui ne bouge pas. Oh my God. Le lac est une eau qui ne bouge pas. Mais en bas, ça coule. À la surface, ça ne bouge pas. En bas, ça coule. Oh Seigneur, il t'aime trop. Toi seul peux donner de tels conseils. Regardez le lac. Quand vous voyez le lac, il ne bouge pas. Mais ils vont ramer comment? Tu as déjà vu un lac qui bouge? C'est les fleuves qui font du bruit, la mer, ils font du bruit, les océans font du bruit. La lagune fait du bruit. Mais le lac, il est comme ça. Jésus dit, allons de l'autre côté, bon, donc traversons. Partout là-bas, place. Puis là, vous l'avez comment? Donc il faut ramer. Dis à quelqu'un, il faut ramer. Il faut ramer. Il faut ramer. Il faut ramer. Et quand tu rames, la Bible dit que Jésus était dans la banque, mais lui, il faisait quoi? Il dormait. Dites-moi, quand vous allez dans un endroit et puis l'eau coule, ça peut vous emporter ou pas? Ça peut vous emporter. Oh, le lac, en réalité, coule en bas. Donc Jésus était dans la barque couché. Jésus ne veillait pas sur la surface. Jésus savait que le danger ne pouvait venir que du bas. Oh my God, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi quand tu es en train de chercher les choses superficielles, Christ n'est pas avec toi. Christ préfère garder le fondement. Christ préfère surveiller ce qui fait de toi un homme, une femme. C'est pourquoi Christ est couché. Parce que lui étant couché, les autres étant debout, lui il est en bas, il était le socle, ils étaient dessus. Ta vie est certainement comme un lac. Rien ne bouge, même avant tout est statique, tu ne comprends pas. La maladie est toujours là, la même misère, tout est là. Mais ce que je veux te dire ce matin, ne t'inquiète pas, parce qu'en dessous, il y a Christ qui va se lever bientôt pour dire silence. Ah, je ne crains aucun mal, que je marche dans l'assurance. Les blancs étaient le métier, je marche dans l'assurance. Les plans étaient de faire de moi un ivrogne, mais je marche dans l'assurance, car le Fils est dans ma barre. Le tourbillon qui a soufflé, le plan c'était de fondre la pirogue, détruire les disciples, les noyer pour qu'ils meurent. Mais c'est que le tourbillon avait oublié. Il y avait le Messie, le roi des rois, Yeshua Mashiach, Emmanuel qui était dans la pirogue. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit le séparé, frère, ne te soucie de rien. Réveille seulement Jésus et il viendra pour calmer la tempête de ta vie. Sois béni. Le tourbillon a vu les disciples. Il dit, mais ceux-là, ils sont seuls. Je les ai vus aujourd'hui. Pierre, le barbu, avec ses frères, ils vont mourir. Ils n'ont pas dit, ils aiment Jésus. Le tourbillon va commencer à tourner. Pour renverser quoi? La pirogue. Pour renverser la pirogue. Et ensuite, mort va suivre parce qu'ils vont mourir. Mais la Bible dit, ils sont allés vers Jésus. Et ils réveillaient Jésus. Par le moment, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Nous ne savons plus où mettre la tête, frère. Nous ne sommes pas seuls.
Christ est avec nous. Mais si tu n'entends pas, il est avec toi. Amen. Tout ce que Christ demande, il faut le réveiller. Vous voyez l'électricité chez vous. Comment on a pu quoi pour couper, pour remettre l'électricité? Le disjoncteur. C'est interrupteur ou disjoncteur? Le bloc là, c'est disjoncteur. Non? Ah, nous on a fait ce, on connaît. Disjoncteur. Puis il y a un truc rouge, on n'a plus. Quand ça fait boum, ça coupe. Quand tu fais clac, ça s'allume. Voilà. Christ est le disjoncteur de ta vie. Quand rien ne va, tu appuies le disjoncteur. Mais comment appuyer le disjoncteur? Dans la prière. Quand on ne va plus, tu ne sais plus mettre la tête. Tu dis, Seigneur Jésus, me voici, je meurs. Alors il se lève et il menace la difficulté. Amen. Mais pourquoi vous lamentez? Pourquoi pleurer? Pourquoi chercher les marabouts? Qui même va te dire dans un dialecte de chez moi, ni Allah sera, si Dieu veut. Il n'est même pas sûr. Si Dieu veut. Mais Jésus s'est levé, il a menacé le vent. Amen. Et ça s'est calmé. Mais quel est ton problème ce matin? Quelle est ta difficulté ce matin? Qu'est-ce qui mine ta vie en tant qu'enfant de Dieu? Baptisé, qui a accepté Christ, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi pleures-tu alors que Christ est avec toi? Qu'est-ce que Christ leur a dit quand il s'est réveillé? Il dit, homme de peu de foi. Où est donc votre foi? Cela répond à une question où Christ disait que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Christ veut seulement que tu crois que lui, il peut faire. Alors tu verras la parole exaucée dans ta vie. Il dit, invoquez-moi au moment de la détresse et je vous répondrai. Donc dans la banque, ils ont invoqué Jésus et Jésus a répondu. Pourquoi les chrétiens cherchent, ils pleurent? Tu es avec toi le détenteur du monde. Tu es avec toi le créateur des cieux et la terre. La Bible dit en Psaume 147 que sa parole part comme une vitesse. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il dit en Psaume 139 que quand tu te couches, je le sais. Quand tu te réveilles, je le sais. Quand tu t'assois, je le sais. Quand tu manges, je le sais. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas de toi? Il ne sait pas que tu as peur. Il ne sait pas qu'il y a les sorciers. Il ne sait pas que tu as faim. Il ne sait pas que tu es malade. Invoque-le et il te